Bonjour, bienvenue. On va parler aujourd'hui encore concernant les systèmes bancaires canadiens. On va parler des top 5 meilleurs comptes épargne au Canada. On a fait la comparaison de toutes les banques au Canada. Ensuite, on a vu la meilleure banque d'épargne à taux élevé. Parce qu'il y a des épargnes à taux bas et des épargnes à taux élevé. Cherchez déjà la vidéo qui concerne les comptes chèques, les meilleurs comptes chèques au Canada. Alors, sans tarder, on va commencer par notre cinquième constructeur d'épargne BMO. Avec constructeur d'épargne BMO, en fait, parce qu'il y a zéro frais de service pour ce compte épargne-là. Et donc, on gagne 1% entre 0,2% et 1,6%, dépendamment des produits et des périodes. Ensuite, on a la RBC. La RBC e-saving à taux élevé, cela offre aussi 1%. 1%, il est constant. La BMO, parce que c'est de 0,2 à 1,6. Donc, la moyenne, elle est vraiment à moins d'1%. Alors que la RBC e-savings arrive à 1% à des taux d'intérêt que vous gagnez quand vous déposez l'argent dans le compte. Donc, en troisième position, on arrive avec la banque TD e-Premium. E-Premium, c'est un compte épargne qui vous donne 1,5% de taux d'intérêt sur l'épargne que vous avez avec eux. Donc, qui veut dire que c'est beaucoup. Top 2, le compte d'épargne de la Banque Scotia qui s'appelle Momentum Plus. Le Momentum Plus, lui, il vous donne jusqu'à 2%. Ce qui est bien, ce qui est plus élevé, c'est le meilleur compte épargne à taux élevé qu'ils peuvent vous donner en ce moment. C'est juste un compte épargne. Ce n'est pas des produits d'investissement où votre argent est bloqué ou pendant un certain temps, vous ne pouvez pas toucher à votre argent. Non, c'est juste un compte épargne que vous pouvez retirer l'argent quand vous voulez. Mais simplement, quand vous déposez l'argent dans ce compte-là, il vous donne quand même jusqu'à 2%. Pas mal quand même. En termes de frais, en fait, c'est zéro. Parce qu'il n'y a pas de frais pour ce compte-là également. Mais j'ai oublié de mentionner pour notre top 3, parce que c'était la banque TD e-Premium. Mais il faut un minimum de 10 000 dollars de dépôt dans le compte pour obtenir les 1,5%. Alors que là, on arrive en top 2 avec la Banque Scotia, mais c'est zéro. Vous déposez le montant le minimum que vous voulez et puis vous gagnez jusqu'à 2%, qui est plus élevé. Comme encore une fois, j'ai travaillé pour la Banque Scotia et donc les top 1 et les top 2 des banques que je présente aujourd'hui, que ce soit pour les comptes épargne ou les comptes chèques, mais c'est les deux banques dans lesquelles j'ai travaillé durant les 10 dernières années. Ensuite, vous avez en numéro 1, donc les comptes épargne standard de la banque Tangerine. Encore une fois, comme je l'ai mentionné dans la vidéo concernant les comptes chèques, Tangerine, c'est la meilleure banque pour moi au Canada. Et là, avec les études, non seulement c'était pas l'impression parce que effectivement je travaillais là-bas, mais déjà avec les comparaisons qu'on fait avec les études qu'on a mis pour faire ça, ça démontrait encore une fois la banque. Et là, vous avez avec la banque Tangerine, pour les comptes d'épargne, vous avez 2,75% des taux d'intérêt. Ça, c'est pour les nouveaux clients. Et les taux réguliers est de 1,10% des taux d'intérêt. En plus de ça, il n'y a pas aucun frais. Mais le problème, c'est que c'est 1,10%, là, ça change souvent. Souvent, même pour les clients existants, il y a des promotions que vous embarquez, parfois automatiquement, parfois il faut adhérer, mais pour augmenter ce taux d'intérêt que vous pouvez donc recevoir. Mais en tout cas, du moins pour les nouveaux clients, vous avez 2,75% d'intérêt sur tout montant. Il n'y a pas de minimum, il n'y a pas de frais, etc. Donc voilà notre top 5. Pour récapituler, la banque Tangerine arrive en première position avec 2,75% ou sinon 1,10%. Sinon, en deuxième position, la banque Scotia avec les comptes Momentum Plus jusqu'à 2%. Et vous arrivez en troisième position avec la banque TD e-Premium avec 1,5%. Mais le problème, c'est qu'il faut un minimum de 10 000 dollars. Vous avez la RBC e-Savings à taux élevé avec 1% en quatrième position. Et puis vous avez en cinquième position la BMO avec 0,2% à 1,6% des taux d'intérêt que vous recevez en épargnant avec la banque, avec ces banques-là. Encore une fois, pour préciser la différence, c'est un compte d'épargne. Un compte épargne dans lequel vous pouvez déposer de l'argent et les retirer quand vous voulez. Il n'y a pas de restrictions, il n'y a pas, le montant n'est pas bloqué. C'est juste un compte qui s'appelle épargne et peut vous déposer de l'argent.
que vous pouvez utiliser en fait comme un compte chèque. Vous pouvez retirer, déposer de l'argent, retirer de l'argent. Beaucoup de gens font ça. Mais le problème, c'est que c'est juste pour les habitudes. Pour vos habitudes, c'est juste séparer les comptes pour mieux gérer. Comme ça, vous savez qu'est-ce que vous mettez dans l'épargne. Normalement, c'est pas pour toucher, à moins qu'il y ait une urgence ou quelque chose comme ça. Mais au moins, cet argent-là reste là. Mais vous pouvez le retirer quand vous voulez. C'est comme le compte chèque. Simplement, celui-là vous donne, parce qu'il y a la potentialité que vous gardiez cet argent un peu plus longtemps, mais la banque aussi va vous encourager en vous donnant, à garder cet argent-là, en vous donnant un intérêt plus élevé. Tous ces intérêts ici. Dans le compte chèque, par contre, c'est pourquoi les banques, normalement, n'offrent aucun intérêt. Ils vous chargent même des frais pour ça. Mais le problème, c'est que maintenant, avec les banques, les top 5 que je vous ai fait, des comptes chèques, mais des banques vous donnent de l'argent pour avoir un compte chèque et puis vous ne payez aucun frais. Certaines banques, pas toutes, il y en a encore beaucoup qui vous chargent beaucoup de frais, qui vous mangent tellement. Mais là, les top 5, regardez la vidéo des comptes chèques à avoir au Canada avec presque rien ou en gagnant de l'argent en retour en fait. Et pourquoi pas aller avec, justement avec la banque Tangerine. Encore une fois, la vidéo n'a pas été sponsorisée par personne, c'est vraiment une initiative personnelle parce qu'on s'est donné le mandat de pouvoir nous éduquer nous-mêmes pour améliorer nos situations financières, donc nous éduquer financièrement. Et donc, on a pu faire la comparaison pour pouvoir partager avec vous. Pour les gens qui nous regardent, qui nous suivent, ça peut être intéressant de pouvoir économiser de l'argent à gauche, à droite, parce qu'on a besoin de cet argent pour l'investir. Et donc, c'est que vous devrez voir d'autres vidéos, on parle d'investissement. Mais pour avoir l'investissement, il faut avoir l'argent. Déjà, avec l'argent que vous allez faire, parce que je vais vous dire comment on va faire l'argent, vous et moi, il faut déjà aller voir la vidéo comment entrer en affaire avec seulement 100 $. Cette vidéo-là va vous dire déjà quelle étape il faut faire en premier. Parce que quand on veut aller en affaire, on n'a pas forcément l'argent tout de suite. Et comment avoir l'argent? Ben voilà comment avoir l'argent gratuitement. Vous ouvrez un compte avec la banque Tangerine. On va faire de l'argent, vous et moi, parce que mon numéro des promotions, je vais les mettre dans la vidéo. Il vous suffit, si vous décidez d'ouvrir un compte avec eux, de leur dire que voilà, quelqu'un m'a référé, vous donnez ce numéro-là. Vous et moi, on va obtenir la même chose exactement. Vous allez obtenir 50 $, moi aussi 50 $. Souvent, il y a des promotions, c'est 100 $ pour vous, 100 $ pour moi. Et donc, avec ces 100 $ ou 50 $ que vous allez gagner, moi, je vais maintenant vous montrer comment on peut commencer déjà à entrer en affaires. Donc, avec cet argent, cherchez la vidéo comment faire des affaires avec 100 $. Comment commencer en affaires avec 100 $. Donc voilà, merci beaucoup pour votre temps. Encore une fois, si vous aimez les contenus qu'on présente, si vous voulez nous encourager, ben écoutez, il suffit de vous abonner. En vous abonnant, vous allez pouvoir recevoir nos contenus quand on le publie. On va se donner les mandats de publier quotidiennement, en tout cas au moins 6 jours sur 7. Et à ce moment-là, donc vous allez pouvoir obtenir ces contenus. C'est pas des très longues vidéos, c'est des courtes vidéos, mais qui peuvent changer votre vie parce que beaucoup d'informations que je vous présente, ce sont des informations que j'aurais aimé avoir. Parce que si j'avais toutes les informations que je vais vous présenter pendant les prochains jours, les prochaines semaines, les prochains mois, je serais déjà riche. Mais j'avais pas cette information. Je commence à obtenir ces informations et donc après avoir compris, mais je dis, mais écoute, je vais le partager. En même temps, je suis dans ce processus-là. Mais en même temps, je partage parce que comme ça, on peut monter tous ensemble. On peut améliorer nos vies tous ensemble en même temps. Donc voilà l'idée d'ici. Ensuite, appuyez sur le bouton like. Le bouton like, tout ce que ça fait, c'est que ça permet à YouTube de comprendre que vous aimez ce qu'on présente. Et donc, ça peut améliorer notre visibilité. Ça peut augmenter. YouTube peut proposer à d'autres personnes de voir ces produits. Ça va rendre en fait nos vidéos accessibles à plus de gens. Et donc, qui peuvent aussi en bénéficier de tous les conseils qu'on donne. Nous pouvons en ce moment-là créer toute une famille qui évoluons ensemble avec ces informations que nous partageons. Nous évoluons ensemble pour pouvoir justement améliorer nos vies. C'est le slogan de cette chaîne. C'est le but qu'on s'est donné d'améliorer nos vies grâce à l'information. Parce que quand l'information manque, on se fait avoir. L'information est là, mais elle est mal partagée. Elle est tout souvent partagée en termes d'intérêt. On vous dit ce que vous voulez entendre ou on vous dit ce qui nous arrange. Mais ce qui est dans votre intérêt, on ne vous le dit pas souvent. Il faut le chercher. Et bien, quand vous avez quelqu'un qui a travaillé dans le secteur, quand vous avez quelqu'un qui est prêt à passer du temps et pouvoir vous en partager, ben pourquoi pas en bénéficier. Donc, c'est l'objectif qu'on s'est donné. Et donc, voilà, je vous remercie pour votre attention. Et puis, on se retrouve dans la prochaine vidéo. Mais en attendant, on cherche comment investir avec 100 $. Et pour cela, on va prendre la clé dans la vidéo. Quand on décide d'ouvrir un compte avec la banque Tangerine, et bien à ce moment-là, vous allez donner, et puis vous et moi, on va gagner de l'argent, on va pouvoir
mettre cet argent dans l'investissement.